Un chiffre, un seul, 630 millions de dollars. C'est ce qu'une seule société de Wall Street a mis dans le Bitcoin, en seulement 3 mois. Et pendant qu'elle faisait ça, toi, tu étais probablement en train de te poser la question que tout le monde se pose en ce moment. Est-ce que je devrais vendre? Aujourd'hui, je vais te montrer qui achète vraiment, pourquoi ils achètent maintenant et surtout ce que ça veut dire pour toi. Même si tu n'as jamais touché au Bitcoin de ta vie, je te promets qu'à la fin de cette vidéo, tu auras tout compris. Accrochez-vous, c'est parti. Bon, avant d'aller plus loin, on pose les bases parce que je veux que tout le monde soit à bord, même si tu débarques. Le Bitcoin, c'est quoi? C'est de la monnaie numérique. C'est pas une pièce que tu tiens dans ta main, mais un actif qui existe uniquement sur Internet. Et sa particularité, c'est qu'il est limité. Il n'y en aura jamais plus de 21 millions. Jamais. C'est écrit dans son code comme une règle gravée dans le marbre. Comparé avec l'euro ou le dollar, les banques centrales, elles, peuvent en imprimer quand elles veulent. C'est pour ça que, sur le long terme, ton argent, en fait, perd de la valeur. C'est ce qu'on appelle l'inflation. On est d'accord, ton billet de 20 €, il achète moins de choses aujourd'hui qu'il y a 10 ans, non? Le Bitcoin, lui, personne ne peut en imprimer plus. C'est ce qui le rend rare. Et c'est le point de départ de tout ce qu'on va voir. Bon, maintenant, soyons réalistes. Si tu suis un peu la crypto, tu sais que l'ambiance n'est pas folle en ce moment. Le Bitcoin stagne autour des 65 000 $, loin de ses sommets. Et je sais exactement ce que tu ressens, parce que je le ressens aussi. Ce petit doute là, au fond, et si je ratais le bon moment pour vendre, ça fait des semaines que ça ne bouge pas, peut-être que c'est fini. On ne va pas se mentir, c'est ce que la majorité des petits investisseurs font en ce moment. Ils doutent. Certains vendent, d'autres attendent en espérant en fait un signal qui ne vient pas. Mais alors, la vraie question c'est celle-là. Si tout le monde vend ou attend, qui est en train d'acheter ? Parce que figure-toi que le Bitcoin, lui, ne disparaît pas. Chaque pièce vendue par quelqu'un est achetée par quelqu'un d'autre. C'est là que ça devient fascinant. Regardez bien parce que c'est le cœur de la vidéo. Pendant que le sentiment en fait des particuliers est au plus bas, il se passe quelque chose de discret du côté des géants. Prends Jane Street. C'est l'une des plus grosses sociétés de trading au monde. On parle de boîtes qui bougent des milliards de dollars tous les jours avec des algorithmes d'une complexité folle. Ce ne sont pas des gens en fait qui parient à la légère. Eh bien, au deuxième trimestre de cette année, Jane Street a ajouté 630 millions de dollars d'ETF Bitcoin à ses positions. 630 millions. En 3 mois, ça porte leur exposition totale à plus d'1 milliard de dollars. Juste pour une seule boîte. Et ils ne sont pas seuls. Sur une seule semaine début août, les ETF Bitcoin ont enregistré plus de 850 millions de dollars d'entrées nettes. En une semaine, alors que le prix n'a même pas fait de nouveaux records. Vous voyez où je veux en venir? Pendant que monsieur tout le monde hésite sur ses 200 €, des institutions placent des centaines de millions. En silence. Bon, je sais que je viens de te balancer le mot ETF. Si tu débutes, tu t'es peut-être dit « Attends, c'est quoi ce truc ?» Je t'explique vraiment en 2 minutes, parce que c'est essentiel. Un ETF, c'est un peu comme un panier que tu peux acheter en bourse. Imagine un grand panier qui contient du Bitcoin, mais que tu peux acheter comme une action classique sur un compte bourse normal avec ton banquier ou ton courtier habituel. L'avantage pour les gros investisseurs, c'est énorme. Ils n'ont pas besoin d'apprendre à sécuriser une clé privée, à créer un portefeuille crypto, à se méfier des arnaques. Ils achètent l'ETF et l'ETF détient le Bitcoin pour eux. Autrement dit, pour acheter du Bitcoin avant, il faut être un peu geek. Maintenant, une caisse de retraite peut acheter du Bitcoin aussi facilement qu'une action Apple. C'est ça le vrai changement. Et c'est pour ça que ce flux d'argent existe. Et c'est là qu'on arrive au paradoxe et franchement, il est presque ironique. Le petit porteur, lui, il attend le signal. Il attend que le prix monte, que les médias en parlent, que son collègue lui dise « Hey, le Bitcoin, ça remonte là !» Il veut entrer quand c'est déjà monté, c'est-à-dire au moment où il va payer le plus cher. Le gros, lui, il fait exactement l'inverse. Il achète dans le silence, dans le doute, dans la peur générale, parce que c'est justement là que le prix est bas et que personne ne se bat pour acheter avec lui. Du coup, pose-toi cette question honnêtement. Quand tu vois le Bitcoin baisser, qu'est-ce que tu ressens? C'est le moment d'acheter ou je vais attendre de voir? Si c'est la deuxième, rassure-toi, tu n'es pas seul. C'est profondément humain. On a tous peur d'acheter un truc qui continue de baisser. Mais comprends bien une chose, pendant que tu attends de voir, quelqu'un d'autre n'attend pas. Et ce quelqu'un, il a plus de moyens que toi, plus d'informations que toi et plus de patience que toi. Pour que tu visualises bien, je vais te faire une comparaison. Une image simple. Imagine un immeuble. Un bel immeuble dans une ville en pleine croissance. Pendant des années, les gens s'arrachent les appartements. Les prix montent, tout le monde veut être dedans. Puis un jour, il y a un gros coup de froid sur le marché. Les gens ont peur, les médias titrent la bulle va éclater et là beaucoup de petits propriétaires paniquent. Ils vendent, souvent à perte,
pour se mettre à l'abri. Mais qui rachète leur appartement? Pas les gens qui ont peur, non, ce sont les gros investisseurs immobiliers. Ceux qui savent que la ville va continuer de grandir, que la population augmente et que dans 10 ans, ces appartements vaudront beaucoup plus cher. Et le Bitcoin, c'est pareil. Le marché baisse, les particuliers ont peur, ils vendent. Et les institutions rachètent. À bas prix, c'est un transfert lent, silencieux, des mains impatientes vers les mains patientes. Et c'est exactement pour ça qu'on dit souvent que la richesse ne disparaît pas dans un marché qui baisse. Elle change de main tout simplement. Bon, mais il faut être super critique parce que Wall Street achète, c'est une belle histoire, mais ça ne veut pas dire que le prix va monter demain. Et je ne vais surtout pas te raconter le contraire. Ce qu'il faut comprendre, c'est le pourquoi. Pourquoi ces institutions achètent maintenant alors que l'ambiance est morose? Il y a 3 raisons et elles sont toutes très logiques. Premièrement, elles ne traitent pas comme toi. Elles ne cherchent pas un gain en 3 semaines. Elles raisonnent en années. Elles construisent en fait leur position petit à petit sans s'émouvoir d'un moins 20%. Un moins 20% pour elles, c'est un bruit de fond. Pour toi, c'est peut-être une panique. Deuxièmement, elles achètent un actif rare. Souviens-toi de ce que je t'ai dit au début. 21 millions de bitcoins, pas un de plus. Quand une poignée d'institutions décide d'accumuler, chaque pièce qu'elle retire du marché, c'est une pièce en moins pour tout le monde. La rareté, elle se discute pas. Et troisièmement, elles ne sont pas là pour l'espoir, mais pour la diversification. En fait, pour elles, le Bitcoin, c'est un actif de plus dans un portefeuille géant. Un actif qui ne dépend pas des banques, pas des gouvernements, pas des mêmes cycles que la bourse. C'est une couverture, une assurance en quelque sorte. Est-ce que tu vois le tableau? Elles n'achètent pas parce qu'elles croient au Bitcoin comme on croit au Père Noël. Elles achètent parce que rationnellement, ça coche des cases que peu d'actifs cochent. Tiens, encore une image plus simple encore. Imagine un supermarché qui décide de liquider tout son stock de riz parce que le riz, ça ne se vend plus. Il baisse le prix de 40%, toi le consommateur lambda, tu passes devant, tu hésites. Bof, le riz, je n'en mange pas tant que ça, et puis il y a peut-être une bonne raison s'il brade. Mais le restaurateur du coin, lui, il fonce. Il sait que le riz, il y en aura toujours besoin. Alors il remplit son camion entier. À moins 40%, 3 mois plus tard, le supermarché a remonté ses prix. Et toi, tu rachètes ton riz, au prix fort. Le restaurateur, lui, il a son stock à moitié prix. C'est exactement ce qui se passe en fait sur le Bitcoin. Quand tout le monde a peur et baisse les bras, c'est là que les gens informés remplissent leur camion. Alors concrètement, toi, dans tout ça, qu'est-ce que tu en fais? Je vais te donner 3 choses à retenir et après, tu en fais ce que tu veux. Premièrement, arrête de chercher le moment parfait. Il n'existe pas. C'est peut-être la leçon la plus importante. C'est ce que ces chiffres montrent, c'est que la constance bat le timing. Les institutions ne deviennent jamais le creux exact. Elles achètent régulièrement, point. Petit à petit, et sur 10 ans, c'est ça qui gagne. Pas le mec qui a essayé d'acheter pile au plus bas et qui au passage a arrêté la plupart des opportunités. Deuxièmement, méfie-toi de tes propres émotions. Le marché a un talent fou pour te faire peur au pire moment et te rendre trop confiant au meilleur. C'est un piège et tout le monde tombe dedans au moins une fois. La seule protection, c'est une stratégie écrite à l'avance, pas une décision prise à 3 h du matin dans la panique devant un graphique qui plonge. Et troisièmement, reste curieux mais sois super critique. Oui, Wall Street achète. Oui, c'est un signal intéressant. Mais un signal, ce n'est pas une promesse. Et ça, c'est pas non plus un conseil financier. C'est juste mon rappel honnête et obligatoire. Personne, ni moi, ni personne sur Internet ne peut te garantir ce que fera le Bitcoin demain. Ce que je te montre, c'est ce que les données disent aujourd'hui. Et c'est là qu'on touche au fond du sujet. Le Bitcoin, au-delà du prix, c'est un transfert de richesse, un transfert générationnel, de ceux qui comprennent le temps long vers ceux qui vivent au jour le jour, de la patience vers l'urgence, de ceux qui achètent dans le doute, vers ceux qui vendent dans la peur. Les chiffres sont là, en temps réel, pour qui veut les lire. Pas besoin d'être un expert. Il suffit de regarder ce que font les gens qui ont le plus à perdre. La vraie question, ce n'est pas est-ce que le Bitcoin va monter? La vraie question, c'est de quel côté de ce transfert tu veux être dans 5 ans. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a appris quelque chose ou t'a fait réfléchir, un petit like, ça prend 1 seconde et ça soutient énormément la chaîne. Et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Mais surtout, dites-le moi dans les commentaires. Toi, en ce moment, tu es plutôt côté j'attends le bon moment ou côté j'accumule petit à petit. Et si tu débutes, dis-moi ce qui te bloque le plus pour te lancer. Je lirai tout et ça m'aidera pour les prochaines vidéos. Prenez soin de vous, continuez de croire en vos projets de liberté. C'était Benjamin, on se dit à très vite. Ciao.